j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Book Haul et mini Biblio Haul. J'ai changé un petit peu de décor pour ce mois-ci. Un petit côté noélique avec le petit rayon de soleil qui passe juste ici. Donc je vais essayer de pas trop me mettre dedans pour éviter de faire des nuits-jours, nuits-jours, nuits-jours. Pour que ce soit beaucoup plus agréable. Si vous voulez voir le résultat de ma décoration de Noël, il y a un vlog qui est disponible sur la chaîne. Je vous le mets dans le petit i. Alors, je pense que c'est oui, c'est là. Ça doit être juste ici. Et puis, on va commencer tout de suite. Et avant de commencer, je voulais vous montrer mon superbe suite de Noël qui est Mama RuPaul. Donc, la drag queen, la célèbre drag queen qui est la créatrice de Drag Race. Et franchement, je l'aime trop. C'est ma marron. Même ma mère l'adore. Je l'avais mis à Noël il y a 2 ans, parce que ça fait 2 ans que je l'ai. Et ma mère avait adoré. Et ma mère est hyper ouverte d'esprit, donc elle aime les drag queens autant que son fils. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Parce que il y a quand même quelques petits achats que j'ai effectués. Hein. Il y a pas énormément, mais pour le coup, excusez-moi, j'ai la bougeotte. C'est quasi que du neuf. On va commencer par un achat Vinted que j'ai déballé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, donc vous ne l'avez pas vu. Mais du coup, j'ai acheté le tome 3 de Grisha par Lade Bardugo aux éditions Livre de Poche. Hâte de finir la saga du coup de Grisha. J'ai vu qu'apparemment la saison 2 était en approche sur Netflix. Donc hâte de finir pour me lancer à la saison 1 et puis enchaîner avec la saison 2. Donc, je ne vais pas vous résumer, je n'ai pas envie de résumer le tome 1 parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne et que j'ai pas envie de me répéter et d'embêter aussi les gens qui regardent toutes les vidéos. Mais si vous voulez connaître, je pense que vous allez facilement trouver mon avis sur la chaîne. Ensuite, deux petits achats de chez Folio. Alors, c'est Joyeux Noël et Au pied du sapin. Ce sont des espèces de contes, hein, de contes et histoires de Noël. C'était à 2 euros parce que Folio, ils font des folios à 2 euros. Et j'ai vu, il y a plein d'histoires et tout. Enfin, il y a même La Belle et la Bête et tout. Je trouve que c'est hyper cool comme concept. Alors, c'est très, 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 très fin. Mais de base, je devais prendre que celui-ci. Puis finalement, j'ai pris les deux. Je ne les ai pas encore commencés. Alors qu'on a bien entamé le mois de décembre. Donc en vrai, il faut que je m'y mette. Mais bon, ça va être assez rapide. Hein. C'est très, très. Il y a très peu de pages. Hein. 140 pour celui-ci. Et 125. Non, 121 pour celui-ci. Donc ça va se lire assez rapidement, tranquillement, une petite histoire ou une petite conte par jour et tout. Voilà. Ils disent qu'il y a du coup des contes de Pyradol, Ardesson, Maupassant. Et puis là, c'est des contes un peu de partout dans le monde, quoi. Donc, vraiment hâte de découvrir un petit peu l'univers de Noël, un peu à travers ces contes. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Blackwater, La Digue, alors aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, toujours écrit par Michael McDowell. Je vous en fais bientôt un résumé sur YouTube parce que j'ai lu le tome 1. Donc du coup, il faudra que je fasse un petit update lecture. Mais c'était très agréable comme lecture. Euh, je pense que ce n'est plus la peine de faire trop un résumé. Mais voilà, on suit l'aventure d'une famille qui subit une crue et l'arrivée d'une femme un peu étrange, un peu spéciale. Alors apparemment c'est un peu horrifique. Dans le tome 1, ça va. C'est pas non plus hyper hard. Mais en fait j'avais peur parce que du coup le côté horrifique c'est pas trop mon délire. Mais hâte de voir la suite. Apparemment c'est à partir du tome 2-3 qu'on est vraiment dans l'histoire et qu'on a vraiment envie de connaître la suite. Donc j'ai hâte de voir enfin, j'ai hâte de voir si ça va me plaire tout court, parce que le tome 1 a quand même plus, c'est pas non plus la grande folasse, mais ça m'a quand même plu. Et puis, ces couvertures sont toujours sublimes, mais vraiment, non, j'allais dire au rayon du soleil et tout, mais en vrai, voilà, c'est vraiment juste magnifique. Et en fait, j'ai vu que sur les couvertures, il y a des petits spoilers en fait de l'histoire, entre guillemets, dans le sens où sur l'autre, la première couverture, on y voit quelques images qui sont dans le livre. Donc j'ai remarqué ça après, hein, parce que du coup j'ai détaillé un peu la couverture en le lisant. Mais c'est toujours très très joli.
Alors ensuite, on passe avec un autre achat, mais qui n'est du coup pas pour moi. C'est un cadeau de Noël. C'est Kilomètre Zéro par Maud. Alors, Anquan. Et c'est aux éditions J'ai lu. Alors j'espère que j'ai bien prononcé le, le nom. Mais j'arrive pas à me trouver une position. Je me suis assis au sol et c'est pas hyper agréable. Faudrait que je vois un peu pour mieux m'installer pour la prochaine fois. Et du coup, voilà, ma grand-mère est fan de Mike Horn. Et en gros, la vendeuse m'a un peu dit que c'était un peu dans la même vibe. Et que si elle avait adoré Mike Horn, qui est du coup un écrivain et aussi, il faisait aussi des films complètement, enfin une série, on va dire, à la télé. Et c'était Men versus Wild. Donc en gros, il part dans la nature. Donc là, il raconte ses histoires à travers ses livres. Et là, apparemment, bon, ça s'en rapproche un tout petit peu. Au vu du résumé, je trouve pas forcément. Je pense que de toute façon, ça va plaire à ma grand-mère parce qu'il y a une histoire d'aventure, hein, mais je pense que ouais, ça va lui plaire. Moi, j'espère, parce que sinon. Mais je pense, hein, très sincèrement, je pense. Je vais vous lire vite fait le résumé. Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, n'a tout simplement pas le temps pour les rêves. Mais quand sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense service, question de vie ou de mort, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que l'ascension des Annapurnas qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique. Au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son ami? Voilà. J'espère qu'elle va aimer. Mais en vrai, je pense que ça va être assez agréable à lire. Je verrai bien selon qu'elle me dit, enfin selon son retour et tout, si je lui emprunte pour le lire. Mais on verra bien. Dernier achat, il s'agit de Jack et la grande aventure du cochon de Noël, écrit par J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter. Hein, je pense qu'on la présente absolument plus. J'ai beaucoup aimé la couverture. C'est un peu épais là, c'est pas, enfin c'est très joli. Et en fait dans le livre il y a des images. Alors pas trop une image, montrer une image du début. C'est des courts chapitres. C'est vraiment très court. Genre des fois ils font deux trois pages. Bon, évidemment je trouve pas assez. Voilà, avec des petites illus. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse, donc ça se voit que c'est du jeunesse. Et c'est illustré par Jim Field. Voilà, pour les illustrations. Euh, J'en avais entendu un peu parler sur Instagram. Du coup, je l'avais mis dans ma wishlist. Et puis quand je l'ai vu, je me suis dit c'est le moment de l'acheter euh, pour les périodes de fête. Je vous en ferai un retour. J'ai commencé à le lire pour le moment. Je suis au chapitre 12, j'ai lu une cinquantaine de pages. C'est pas énorme, donc pour l'instant, voilà, on rentre tout doucement dans l'histoire. Pour le moment, c'est très jeunesse, donc voilà, à voir. Mais ah oui, je me rends compte que du coup, j'ai mis les livres dans le fuseau de lumière. Mais voilà. Et du coup, on va suivre les aventures du coup, de Jack et du cochon Noël qui vont apparemment devoir sauver Noël. De toute façon, le résumé ne fait que trois lignes. Une nuit pour accomplir le plus extraordinaire et le plus dangereux des voyages. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. Je, pour l'instant, je ne donne pas d'avis, mais je ne suis pas forcément le plus convaincu, on va dire. Mais hâte de connaître la suite. On va passer, pour terminer, en fait, on va passer vite fait aux mes emprunts médiathèques. Alors, il n'y en a pas énormément, parce que tout simplement, je veux lire ce qu'il y a chez moi d'abord. Et puis, pour éviter de trop emprunter. Puis là, j'ai pas vraiment le temps de lire, donc avoir à chaque fois un mois pour lire, c'était trop juste le mois dernier et tout. Sachant que j'avais emprunté pas mal. Là, j'ai décidé de moins emprunter, donc j'ai emprunté que deux trucs. Et histoire de pouvoir lire ce que j'ai chez moi avant les Noël, parce que Noël, dans ma liste au Père Noël, j'ai mis quand même pas mal de bouquins. Donc je pense que j'en aurai au moins peut-être un ou deux. On croise les doigts. Mais enfin, du moins, je suis sûr qu'il y en aura un parce que ma grand-mère m'en offre un. Parce que c'est comme ça, hein, ma grand-mère m'offre toujours un cadeau à Noël. Parce que je suis son filleul. Et du coup, voilà, elle continue à me gâter. De toute façon, c'est soit ça, soit elle me donne de l'argent. Donc en vrai, je préfère qu'elle m'achète un livre plutôt qu'elle me donne de l'argent. Voilà, parce que ça va finir au même endroit. Donc, le premier emprunt, c'est Ce que nous sommes par Zep aux éditions Rue des Sèvres. C'est une BD. C'est une très belle BD avec des très beaux graphiques. J'en ai entendu parler sur, sur YouTube, hein, il me semble. Peut-être sur Instagram aussi. Alors, c'est tout comme ça nuancé. Moi, ça ne me gêne absolument pas hein, de ne pas avoir tout le livre. En fait, c'est ça, c'est que des couleurs un peu monochromes et tout. J'aime beaucoup.
Enfin, j'aime beaucoup les illustrations. Donc, on va suivre l'aventure de Constant, un homme, un garçon, enfin un jeune garçon amélioré, humain amélioré. Donc, voilà, on va suivre une aventure dans un monde hyper technologie. De tout ce que j'en sais, hein, j'en sais pas plus que ça. Donc, voilà, il y a une catégorie d'humains qui est hyper technologique et d'autres non, euh, comme les riches, les pauvres, je suppose. Donc en vrai, à voir ce que ça va donner. Mais voilà, quand je l'ai vue en nouveauté, je l'ai prise direct parce que bah, elle était dans ma wishlist et que je me suis dit, bon bah voilà, c'est l'occasion, c'est une BD, c'est une lecture rapide. Donc voilà. Et bah, pour pas vous cacher, je l'ai déjà lu parce que bah évidemment, c'est une lecture rapide et j'avais envie de me plonger dans un petit truc assez rapide pour éviter de trop stagner. Mais voilà, je vous en fais très vite un retour. Et pour terminer, j'ai juste pris le tome 1 de Clévates par Yuji Iwahara aux éditions Kyono Sene. Voilà, rien que la couverture m'a donné très envie. C'est trop. Enfin, je sais pas si vous verrez bien quand même. Rouge comme ça et tout. Voilà, j'ai lu vite fait le résumé. J'ai vu qu'il y avait 2 tomes à ma médiathèque. Je ne sais pas si ça se finit en 2 tomes. Mais en tout cas, et bah voilà, j'ai hâte de commencer l'aventure, hein, on va pas se mentir. C'est une nouveauté, et enfin une nouveauté à ma médiathèque, hein, c'est pas une nouveauté, mais du coup voilà, je l'ai emprunté aussi. Et du coup, en fait, on va suivre l'aventure du démon Clévates, donc d'où le titre, qui a été pendant longtemps enfermé tranquillement dans son antre et tout. Et apparemment, il y a des gens qui vont venir le déranger. J'en sais pas plus, je n'ai pas lu tout le résumé pour éviter de me spoil. Le début m'a convaincu, l'image m'a convaincu, l'intérieur m'a convaincu. Voilà, je vais me plonger à corps perdu et en espérant que ce soit une bonne découverte. Et bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y a pas énormément d'achats parce que bah, j'ai pas voulu, j'en ai profité là pour... normalement je fais sur 2 mois et là j'ai pas voulu faire sur 2 mois parce que tout simplement parce qu'il y a Noël qui va arriver, que j'achète pas grand chose à Noël. Je vais surtout acheter, enfin je vais surtout acheter, je vais pas acheter grand chose parce que je vais en recevoir quand même pas mal. Et normalement, je l'achète pas autant en neuf sur un mois. Mais là, du coup, j'avais une carte cadeau, donc j'en ai profité pour dépenser l'argent que j'avais encore sur la carte, vu que ça s'est arrêté à la fin du mois. Et puis voilà, puis du coup, j'en ai profité pour faire le cadeau de Noël de ma grand-mère en même temps. Et si vous avez des titres que vous avez lus, par exemple Blackwater ou Jack et tout ça, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoil évidemment, parce que bah, c'est pas le but, hein. Et j'espère qu'en tout cas vous allez tous très bien et que vous préparez Noël tranquillement. Ou alors si vous ne fêtez pas Noël, que vous passez un très bon moment, un bon hiver frais, très frais. Nous ils annoncent de la neige ce week-end ou la semaine prochaine. Il fait très froid. Pour le coup il fait vraiment très froid. On monte jamais au-dessus des 0 degrés la journée. Donc c'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc en vrai, on a perdu l'habitude d'avoir froid, quoi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!